Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais les règles d'accord dans le groupe nominal » et on est sur un cours de niveau seconde. Je vais commencer par le pluriel des noms propres. Les noms propres sont la plupart du temps invariables. Si je dis « les Martins sont nombreux », puisque c'est le nom de famille qui est le plus donné en France, eh bien je ne mets pas d'S à Martin. Sauf pour les noms de peuple où là, effectivement, on accordera, on mettra un S. Les Espagnols, on voit que c'est un nom propre puisque j'ai un E majuscule. Et là, dans ce cas, je mets un S comme quand je dis les Italiens. Le pluriel des noms communs maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a énormément d'exceptions. Mais on va essayer de décortiquer tout ça. On ajoute un S la plupart du temps. Un auteur, des auteurs avec un S. Sauf quand le nom se termine déjà par un S. Un fils, ça donnera des fils. Évidemment, ça ne va pas changer, on ne va pas remettre un autre S derrière. Si le nom termine par un Z, un riz, des riz. Effectivement, je pourrais dire, il y a des riz de couleurs différentes. Alors là, je ne mettrai pas ZS, non. Je laisse le Z comme cela. Et si le nom termine par un X, c'est pareil. Il a fait des 6 au Yatsé, par exemple. Eh bien, je laisse mon X. Donc, ils sont invariables dans ce cas-là. Certains mots qui finissent en AIL, comme ça, eh bien, au lieu de prendre un S, vont prendre un X. Comme des coraux, un corail, des coraux, un vitrail, des vitraux, AUX. Et puis, certains mots qui se terminent en OU, prendront un X, et là, je pense que tu les connais déjà, c'est la fameuse liste des poux, choux, genoux, cailloux, joujou, hibou. Hein. Maintenant, passons aux noms communs qui se terminent par un X, s'ils sont terminés par AU, effectivement, un tuyau, des tuyaux, AUX, mais attention, le mot landau, qui termine aussi par AU, prend un S. Les noms communs qui se terminent en EU font un pluriel en EUX, un cheveu, des cheveux, EUX, mais attention, des bleus, des pneus, des émeux, hein, l'animal, là ça prend un S. Et puis quand les noms sont terminés en EAU, ils prennent aussi un X comme des bateaux. Et enfin, s'ils sont terminés par AL, alors ils feront un pluriel en AUX, un journal, des journaux, un cheval, des chevaux. Là normalement, tu es déjà au point sur ces mots-là. Ceci dit, on retiendra que des balles, des carnavals, des festivals et des chacals, eh bien ça termine par un S. Parlons maintenant du pluriel des noms composés. Alors, les noms composés, s'il s'agit d'un nom ou d'un adjectif, eh bien ça prendra soit un S, soit un X en fonction du mot. Des oiseaux-mouches, je vois bien qu'ici oiseau, évidemment, prend un X comme si c'était juste des oiseaux, et mouches aussi, des oiseaux mouches, tu vois, avec un X là et un S pour mouche. Des chiens, loups, eh bien là j'ai un S, un chien et un S à loup. Mais attention, puisque les mots demi et grand quand ils sont devant un nom restent invariables. Une demi-heure ne prend pas de E, c'est invariable, hein, une demi-heure comme ça. D-E-M-I. Parlons à présent du pluriel des adjectifs. On ajoutera un S ou un X, comme en fait la règle des noms, hein, sauf, et là c'est important pour les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur, effectivement, s'accordent, sauf s'ils sont dérivés d'un nom. Je prends par exemple noisette, marron, orange, saumon, puisque je peux dire une orange, un saumon, une noisette, un marron. Eh bien là, ça reste invariable. Bronze, or, c'est pareil. En revanche, rose, mauve et fauve, qui sont aussi dérivés d'un nom, eux s'accordent. Donc je retiens que orange, marron, noisette, bronze, saumon, tout ça, tout ce qui est dérivé d'un nom, c'est invariable, sauf rose, puisque je dis une rose, c'est dérivé d'un nom. Et bien pourtant, on accorde rose, on accorde mauve et on accorde fauve. Écarlate aussi, hein. Et enfin, je termine avec le féminin des noms et des adjectifs. La plupart du temps, je vais ajouter un E au nom ou à l'adjectif masculin. Sauf parfois, eh bien, ça me donnera, pour former le féminin, il va falloir que je double certaines lettres. Comme si je dis il est gentil, I-L, elle est gentille, I-2-L-E. Hein. Et parfois, il y aura des changements partiels.
Si je dis un homme fier, F-I-E-R, une femme fière, F-I-E, accent grave, R-E. Tu vois? Pareil pour un garçon secret, une fille secrète. Mais à d'autres moments, il y aura des changements plus conséquents. Si je prends les noms, par exemple, une fille, eh bien, un garçon. Là, le mot change complètement. Beau, belle aussi pour les adjectifs. Allez, à toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien saisi comment on accordait dans le groupe nominal, j'ai mis au tableau des noms et des adjectifs qu'il va falloir accorder en fonction du contexte. Allez, c'est parti. Elle porte des chaussures vertes. Hein. Ici, c'est bon, c'est un adjectif de couleur lambda. J'accorde en genre et en nombre avec le nom, à savoir ici chaussures. Avec des lacets marrons. Le nom, c'est lacet au pluriel, mais attention, on avait dit marron, on laisse comme ça, hein. Il n'y a rien derrière, puisque marron est dérivé d'un nom, un marron. Et donc, il n'était pas dans la liste de ceux qui s'accordaient. Marron ici reste invariable, comme orange et noisette. Hein. Allez, deuxième phrase. Les voyous ont des cailloux. Les voyous. Avec un S. Hein, attention, hein, parce que parfois, des bisous, c'est bien avec un S, c'est pas avec un X. Ceux qui se terminent par un X, on les connaît, ils font partie d'une liste qui est déterminée. Comme pouchou, genou, caillou, hibou, joujou. Hein. Là, ça on sait. Donc, caillou avec un X, mais voyou avec un S. Cette jolie maison est nouveau. Jolie, je laisse comme ça. J'ajoute un E, puisque joli ici s'accorde avec le nom qui est maison. Et nouveau, ici j'ai un changement, nouvelle, hein. Hop là. Dans une demi-heure, je verrai des émeux. Demi et grand, quand ils sont placés devant le nom, reste invariable, donc demi-heure, comme ça. Et des émeux, attention, il était dans la liste des cas irréguliers. C'est pas avec un X, c'est avec un S comme des pneus ou des bleus. Les festivals de l'été sont agréables et chaleureux. Les festivals. Un festival, des festivals avec un S comme des carnavals, des balles. Sont agréables. Qu'est-ce que je fais? Puisqu'ici, je dois bien faire attention à accorder avec mon nom agréable avec un S. On ne l'entend pas, donc c'est pour ça qu'il faut absolument se relire. Chaleureux, eh bien, il est chaleureux, ils sont chaleureux, ça termine par un X, donc ça ne change pas. Je laisse comme ça. Il faudra surtout retenir que, évidemment, il y a beaucoup de cas particuliers, mais si déjà tu arrives à faire les accords normaux, ce sera déjà bien. Et pour ce faire, il faut toujours impérativement se relire. Essayez, quand c'est un adjectif, de voir à quel nom il se rapporte. Donc, la relecture, c'est vraiment la clé de la réussite. Et sinon, il y a des exercices qui peuvent t'aider, puisque pratiquer aussi, ça aidera à ce que ça devienne un peu plus automatique. Mais j'espère que c'est plus clair. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.